Salam alaikum. D'accord, donc s'il vous plaît, merci de désactiver vos micros. Et je tiens à vous informer que cette réunion est enregistrée. Alors, on va commencer. Le chapitre 2, structure algébrique. Est-ce que vous voyez le PDF? Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Donc, on va... Alors, les références de ce chapitre sont les mêmes que celles du chapitre 1. Est-ce que vous avez vu le chapitre numéro 1 sur la plateforme Moodle? Non, madame. Non, madame. Pas encore. Non, madame. Quand est-ce que vous avez accédé la dernière fois à la plateforme Moodle? Je l'ai mis hier. Donc, merci de vérifier après. Oui? Madame, il y a quelqu'un entre nous qui n'ont pas pu accéder à un modèle. Donc, ça, il faut voir avec l'administration. D'accord? Pour ceux qui ont eu l'accès, est-ce que vous avez hier, vous avez vu mon chapitre numéro 1, ce forum PDF? Ou bien vous n'étiez pas connecté hier? Bon, essayez après ce cours de vous connecter pour voir si vous pouvez accéder à mon cours. Mais je tiens à vous informer, c'est pour une utilisation personnelle. Il ne faut pas le partager à gauche et à droite. D'accord? Bien. Donc, les références sont les mêmes. Donc, j'ai rajouté les références sur le chapitre 1. Tout au début, vous allez voir les références. Donc, ce sont les mêmes que ce chapitre. OK. Donc, donc ici, dans ce chapitre, les structures algébriques, donc on va voir c'est quoi un groupe, c'est quoi un corps et c'est quoi un anneau. Et on va voir quelques propriétés qui concernent ces structures algébriques. Bien. Grand 1, loi de composition interne et morphisme de magma. Grand 1. 1, loi de composition interne. Définition. Soit E, un ensemble. On dit que T, en général, on note T. Désactivez vos micros là. Donc, soit T ou bien étoile, ou ce que vous voulez. Donc, on dit que T est une loi de composition interne. En abrégé, on note LCI. Loi de composition interne, LCI, sur E, ou bien dans E, si quoi? Il faut pour tout X appartenant à E. Et pour tout Y appartenant à E. X, T, Y reste toujours dans E. Et bien sûr, X, T, Y, il est unique. C'est-à-dire que la fonction, je dis bien la fonction, qui associe à un couple X, Y de E croix E, une image X, T, Y, eh bien, c'est une application de E croix E vers E. D'accord? Si on calcule pour X, Y de E croix E, X, T, Y, et on trouve quelque chose qui sort de E, donc ce n'est pas une loi de composition interne. Bien. Donnez-moi un exemple, c'est-à-dire il faut me donner E et me donner une loi et je veux qu'elle soit une loi de composition interne sur E. Donnez-moi un exemple. Levez la main avant de parler. Levez la main avant de parler.
Oui, M. Oui, M. L'addition dans l'ensemble N. L'addition dans l'ensemble N des entiers naturels. C'est-à-dire, par exemple, la somme de deux entiers naturels, elle est aussi un entier naturel. Oui. Question maintenant. Quand est-ce que je peux dire qu'une loi n'est pas une loi de composition interne? Si par exemple, je vous donne un ensemble E, et je vous donne une loi, comment vous pouvez, par exemple, si je vous dis montrer que cette loi n'est pas une loi de composition interne, comment vous pouvez le montrer? Contre-exemple, la négation. Oui, voilà, c'est ça, la négation. Ouais. Bien là. Comment? Levez la main. Qui part? Rapidement. Alors, Khawla al-Hmar. Je ne pense pas que c'est Khawla al-Hmar qui était en train de parler, mais bon, Khawla al-Hmar, tu peux répondre. Le résultat de cette application n'appartient pas à l'ensemble. Alors ça, c'est un peu vague. Est-ce que ça marche pour tout X et pour tout Y de E ou quoi? Sois précise, s'il te plaît, mademoiselle, dans ta réponse. Hajar. Il existe un X appartenant à E et un Y appartenant à E tel que X et Y n'appartient pas à E. Voilà, il existe X appartenant à E. Il existe un Y appartenant à E tel que X et Y n'appartient pas à E. Il existe un couple XY appartenant à E au carré tel que XY n'appartient pas à E. Alors là, on dit que cette loi n'est pas une loi de composition interne. Les exemples, vous m'avez donné des exemples, mais on peut voir un peu. Voilà, donnez-moi un exemple de quelque chose qui n'est pas, d'une loi qui n'est pas une loi de composition interne. Oui? Et alors, rapidement, oui, M, J, oui, mademoiselle, oui, M, rapidement. La soustraction dans N. La soustraction dans N. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mon PowerPoint? Pourquoi il est bloqué? Et alors? Voilà. Alors, est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. Alors, Oui, madame. et on dit déjà, dans le couple E muni de T est appelé un magma. Bien sûr, si T est une loi de composition interne sur E. Donc, le couple E muni de la loi de composition interne est appelé magma. N'oubliez pas ça. Alors, N plus est un magma. C'est l'exemple que vous m'avez donné. Un magma, ça veut dire que de la loi ici est une loi de composition interne, tout simplement. R muni de la multiplication. Un magma ou non? R menu de la multiplication. La multiplication de deux réels reste toujours un réel, donc c'est un magma, c'est-à-dire que la multiplication est une loi de composition interne sur R. R menu de la division. Magma ou non? Non. N'est pas un magma. Pourquoi? Parce que c'est zéro. Par exemple, je prends X égale à 1 Ouais. et Y 0. 1 sur 0 n'appartient pas à R. Très bien. Par exemple, le N menu de la soustraction, c'est l'exemple que vous m'avez donné, n'est pas un magma. Pourquoi? Parce que je peux prendre, par exemple, X égale à 2 et Y égale à 5. 2 moins
5, c'est moins 3, n'appartient pas à n. À Z. À N. À n. Je suis en train de parler Oui. de n. Est-ce que la loi de composition interne, est-ce qu'elle change si je change l'ensemble par un ensemble plus petit? Écoutez, par exemple, je suis ici dans n+, c'est un magma. Si à la place de n, je prends 1, 2, 3, 4. je prends 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça reste un magma? Oui. 1, 2, 3, 4. Non. Parce que Non. par exemple, 3 Non. plus 4 Ah, égale à il y a 7. marqué. Oui, oui. 3 plus 4 égale à 7 n'appartient N'appartient pas pas. à 1, 2, 3, 4. Donc, pour vérifier qu'on passe à un ensemble plus petit, il faut encore revérifier la validité de la LCI ou bien de la loi de composition interne. Maintenant, si je passe à... Si c'est déjà, par exemple, j'ai un ensemble muni d'une loi de composition interne est un magma. Si je passe à un ensemble plus grand, est-ce qu'elle Z. reste... Z. Est-ce qu'elle reste un magma? Oui. Oui, oui. Parce Non, pas que forcément. Non. Ça dépend de ce que j'ai ajouté. D'accord? Ah, par exemple, j'ai N+. C'est un magma. Je passe à N union moins 1, moins 2. Est-ce qu'elle reste un magma? Non. Parce que moins 1 plus moins 2, c'est moins 3, n'appartient pas à N union moins 1, moins 2. Donc, toujours si je change l'ensemble par un ensemble plus petit ou bien plus grand, on n'a pas forcément... on ne conserve pas la loi de composition interne. Il faut revérifier avec ce qu'on a ajouté. Madame, Oui, madame, si l'ensemble est inclus dans l'ensemble là. j'ai Madame, dit, on a dit non, pas forcément. Par même si- exemple, j'ai pris 1, 2, 3, 4. Il est inclus dans N. Mais 1, 2, 3, 4 minus de l'addition n'est pas un magma. Parce que 3 plus 4 égale à 7 n'appartient pas à 1, 2, 3, 4. Madame, Compris? et si N est inclus dans R? Ça dépend de ce qu'on a ajouté. Par exemple, si on prolonge N et à la place de N, j'ai mis R minus de l'addition est un magma parce qu'on sait que la somme de deux réels est un réel. Mais par exemple, si je prolonge N par N union moins 1 et moins 2, est-ce qu'elle reste un magma? Non. Non, parce que moins 1 plus moins 2 égale moins 3 n'appartient pas à N union moins 1, moins 2. Donc, on ne peut rien dire. D'accord? Donc, il faut toujours revérifier et refaire le travail. Bien. Donc, définition, je passe à... donc, écoutez, vous écrivez, vous rajoutez E muni de T, le couple E muni de T, un magma. D'accord? Magma. Je vais le rajouter après. Définition. L'associativité. Ensemble menu LCI. T. Menu de loi de composition interne T. T est dite associative, bien sûr, dans E, si, quel que soit X, Y, Z appartenant à E, ou bien comment je peux écrire ça? Quel que soit le triplet X, Y, Z appartenant à E à la puissance 3. 3. Moi, je préfère cette écriture-là parce que je sais que X appartient à E, Y appartient à E et Z aussi appartient à E. Alors, si on a pour tout,
x, y, z appartenant à E, j'ai x, t, y, t, z égale x, t, y, t, z. Mais ici, les parenthèses sont au début, ici, sont déplacées à la fin. Il faut que ça reste égal. Si je déplace les parenthèses, il faut que cette quantité égale à cette quantité-là. Et ce, pour tout x, y, z appartenant à E. Dit associative. Deuxième définition, T est dite commutative si pour tout x, y appartenant à E, x, y égale y, tx. Et je permute l'emplacement de x et de y. Bien sûr, j'ai le droit de parler de l'associativité et de la commutativité quand T est une LCI. D'accord? Donc, exemple, donnez-moi des exemples d'une loi de composition interne qui est associative. Tout simplement, par exemple, la multiplication et l'addition sont associatives et aussi commutatives dans quoi? Dans N et dans Z et dans R et dans C. Déjà, j'ai N menu de la multiplication, c'est un magma. Z menu de la multiplication, aussi c'est un magma. R menu de la multiplication, magma. C menu de la multiplication, c'est un magma. Et aussi, on peut vérifier rapidement que la multiplication, elle est associative dans tous ces ensembles-là. Et aussi l'addition. L'addition est aussi associative dans tous ces ensembles-là. Même chose pour la commutativité. Bien. Bien sûr, on a C menu de plus, c'est un magma, R menu de plus, c'est un magma, ainsi de suite. Question maintenant. Quand est-ce que je peux dire que une loi n'est pas associative? N'est pas, la négation. Si vous me dites, voilà, cette loi n'est pas associative, car comment vous pouvez prouver la non-associativité d'une loi? Oui, rapidement, on n'a pas le temps. Badreddin. Oui. S'il existe un x, y, z appartenant à E, tel que x, t, y, t, z n'est pas égal à x, t, y, t, z. Très bien. C'est-à-dire que cette quantité, elle est différente de celle-là quand on déplace les parenthèses. Et bien sûr, ici, il existe au moins un triplet appartenant à E3, tel que cette égalité n'est pas vérifiée. Alors maintenant, pour dire qu'une loi n'est pas commutative. N'est pas commutative, bien sûr. Madame. Il existe x, y appartenant à E, tel que x, t, y soit différent de y, t, x. Oui? C'est bon? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que vous pouvez me donner, voilà, une loi qui n'est pas commutative? Rapidement? La multiplication entre les matrices. La Produit scalaire. Produit scalaire. Soustraction. La soustraction où? J'ai dit Produit que vous scalaire. qu'elle soit une LCI. Donnez-moi déjà le magma et après on va voir si elle est commutative ou pas. Oui. La division dans R moins 0. Madame. Oui. La soustraction dans N. La soustraction dans N n'est pas un magma. Donc, je ne peux pas parler ni de l'associativité, ni de la commutativité, s'il vous plaît. Madame, hein? La soustraction dans C. Tout simple. Plus simple, la soustraction dans Z. L'ensemble des entiers relatifs. Z menu de moins, est-ce que c'est un magma? Oui, c'est un magma. Oui, c'est un magma. Et est-ce que A moins B égale B moins A? Non. Non, ce n'est pas commutatif. D'accord? Donc, la soustraction n'est pas commutative dans Z menu de moins. Très bien.
Maintenant, on va voir la définition d'un élément neutre. Donc, soit E un ensemble muni d'une SCI-T, c'est-à-dire E muni de T est un magma. Donc, on ne parle pas d'un élément neutre si elle n'est pas un magma. Donc, voilà. E appartenant à E est dit élément neutre pour la loi T si, quel que soit X appartenant à E, j'ai X TE égale ETX égale X. Pour cette première, ici on définit l'élément neutre, ici l'élément symétrique. Restons dans la première définition de l'élément neutre. Ici 1. Ici j'ai combien d'égalités? Normalement, il faut que ce E-là, il faut qu'il vérifie ici 2 égalités. Lesquelles? Allô? Je réponds. Donc, il faut avoir XTE égale X et ETX égale X. D'accord? Donc là, il y a deux équations. Donc, XTE égale X et ETX égale X. Et ce, pour tout X appartenant à E. Est-ce que, écoutez, E est un élément neutre, donc il faut déjà vérifier que ce E-là appartient à E. Et il vérifie quel que soit X appartenant à E, j'ai XTE égale à X. Et quel que soit X appartenant à E, j'ai ETX égale à X. Les deux sens. Question. Si on a un élément, un élément E, quand est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas un élément neutre? Mademoiselle Deha, rapidement. Oui? Si l'une des deux égalités n'est pas vérifiée. Alors ça, c'est... écoutez, mademoiselle, il faut que tu sois précise. Pour tout et tout ça, donc oui, s'il existe au moins un X appartenant à E, tel que XTE n'est pas égal à X ou ETX n'est pas égal à X. Très bien. Si l'une des deux égalités ici n'est pas vérifiée au moins pour un X, c'est suffisant pour dire que E n'est pas un élément neutre. Pour que E soit un élément neutre, déjà, il faut qu'il soit dans E. A dit, avant de commencer la vérification, il faut déjà qu'il soit dans E. Ensuite, il faut que pour tout X appartenant à E, il faut qu'il soit neutre avec tous les X et dans les deux sens. Yani, quand j'associe X à E, c'est comme si E, il n'agit pas. Le résultat, c'est X. Même chose, E, TX, le résultat, c'est X. Donc, il est neutre avec tous les X de E. Très bien. Donc, maintenant, donnez-moi un exemple d'un élément neutre. Bien sûr, il faut me donner un magma et il faut me donner un élément neutre. Rapidement, oui. Madame? Rapidement, le plus simple possible. Oui. Un pour les nombres réels. Donne-moi le magma, c'est-à-dire il me faut... R multiplication. R menu de la multiplication, c'est un magma parce que la multiplication est une SCI. Et l'élément neutre, c'est 1. Parce que quel que soit X appartenant à R, X fois 1 égale à 1 fois X égale à X. Oui. Ou bien N, dans N menu de plus, est-ce qu'on a un élément neutre? Oui, c'est 0. C'est 0, tout simplement. Et bien sûr, 0, il est dans N. Impeccable. Oui. Ici, quand est-ce qu'on n'a pas besoin de vérifier les deux égalités? Ni les deux sens, on va dire. Quand? Lorsque la loi est commutative. Très bien. Si la loi est commutative, il suffit de vérifier que xt égale à x, ce n'est pas la peine de vérifier l'autre parce que déjà on a égalité. Si elle est commutative. Sinon, il faut absolument vérifier les deux sens. Bien. Regardez cet exemple que je vais vous donner oralement. Une étoile munie
de plus. N étoile menu de plus. Est-ce que c'est un magma? Non. Oui, et c'est un magma. Oui, c'est un magma. Est-ce qu'elle a un élément neutre? Non. Il y a le 0 qui est neutre avec tout le monde par la loi, par l'addition dans N. Mais le problème, c'est que 0 n'appartient pas à N étoile. Donc, on va dire que le magma N étoile menu de plus n'admet pas d'éléments neutres. D'accord? Bien sûr, il faut toujours vérifier qu'il appartient à E. Ensuite, deuxième définition. Soit E élément neutre de E, on va dire qu'il existe, et soit X appartenant à E. On dit que X est symétrisable par la loi T, soit symétrisable ou bien admet un symétrique. Symétrique ou moumatil. Voilà. Par la loi T, si il existe un X' aussi dans E, tel que xtx' égale x'tx égale à E. Et si X' existe, X' est appelé élément symétrique, bien sûr, de X par la loi T. Vous rajoutez de X par la loi T. Question, il y a combien d'équations à vérifier? Il y en a deux. Xtx', il faut qu'elle soit égale à E et x'tx soit égale à E aussi. Question, quand est-ce que je peux dire que X n'est pas symétrisable? C'est-à-dire il n'a aucun élément, il n'a pas d'élément symétrique. Quand? Répondez rapidement. Badreddin. Si on a pour tout X' appartenant à E, on a xtx' n'est pas égal à E ou x'tx n'est pas égal à E. Voilà. C'est-à-dire si quand j'ai le X, je veux montrer que ce X-là n'est pas symétrisable, c'est-à-dire il n'a pas d'élément symétrique. Et alors, il faut que je montre que quand je parcours tout E, c'est-à-dire pour tout X' appartenant à E, toujours xtx', elle sera différente à E ou, l'autre sens, x'tx, c'est elle qui est différente de E. Très bien. Bien sûr, ici, même remarque, dans la définition, si T est commutative, c'est Badoulia, si T est commutative, une seule équation ici est suffisante. On va voir les exemples. Donc, on a donné pas mal d'exemples oralement. On va juste regarder ça. Donc, éléments symétriques. Regardez-moi, P de E, je ne sais pas si vous voyez bien le PowerPoint. Oui? Oui, il est clair. Oui, très bien. Regardez-moi P de E, l'ensemble des parties de E, d'un ensemble E, muni de l'union. Est-ce que c'est un magma? P de E, muni de l'union. Est-ce que c'est un magma? Oui, parce que si je prends n'importe quel deux éléments de A et B de P de E, toujours A union B, elle sera incluse dans E, donc elle appartient à P de E. Donc c'est une LCI. L'union est une LCI dans P de E. Quel est l'élément neutre pour cette loi-là, union? C'est-à-dire quel est l'élément qui reste neutre avec tous les éléments? L'ensemble vide. Très bien. Oui. Si je prends n'importe quel A appartenant à P de E, A union l'ensemble vide égale l'ensemble vide union A égale à A. Donc, il n'agit pas sur les éléments de P de E. Très bien. Donc, c'était un exemple. Mais oralement, on a donné des exemples où il n'y a pas d'éléments neutres et tout ça. Donc, on a discuté ça oralement. Proposition. On va le voir sur le PDF, c'est mieux.
soit E est un magma. Si E admet un élément neutre, alors il est unique. Alors automatiquement, il est unique. Ça y est, si ET est un magma, et s'il existe, si jamais on n'a pu trouver un élément neutre, ça y est, ce n'est pas la peine d'aller chercher autre chose. C'est le seul et l'unique élément neutre qui peut exister dans ce magma. On va nous montrer comment on montre ce genre de résultat. Madame, on doit supposer Oui. l'existence de deux ou plusieurs éléments neutres. Voilà, ça sera par l'absurde Oui. en général. On suppose qu'on a deux éléments neutres, et après, on montre soit leur égalité ou bien, voilà, on va montrer leur égalité. Donc, supposons qu'il existe, regardez, là, la preuve, elle est rapide. Supposons qu'il existe deux éléments neutres par la loi T, E1 et E2. Alors, je vais écrire la définition du premier élément neutre, quel que soit x appartenant à E, x T1 égale E1 Tx égale à x. Très bien. Définition pour le deuxième élément neutre, quel que soit x appartenant à E, x Te2 égale à E2 Tx égale à x. Et la première relation, elle est valable pour tout x appartenant à E. Donc, pour pouvoir montrer l'égalité de ces deux éléments neutres, il faut bien choisir, on peut choisir x égale quelque chose et utiliser 1. Et même chose pour 2. Par exemple, ici dans 1, on peut prendre x égale à, je vais prendre E2. Puisqu'il est valable pour tous les x qui appartiennent à E, donc en particulier sera valable pour x égale à E2. Et dans 2, et dans la relation 2, je prends x égale à E1. J'ai le droit parce que E1 et E2 appartiennent à E. Donc, on obtient, la première relation me donne quoi? Pour x égale à E2, elle me donne E2 TE1 est égal E1 TE2 est égal E2. Égale E2. Très bien. Et la deuxième me donne E1 TE2 égale, vous écrivez égal, E2 T1 égale E1. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est la même chose que ça. Et E2 T1, il est aussi là. Et ça égale à E2 et ça égale à 1. Donc, ces deux résultats impliquent que E1 égale E2. Ça y est? Oui. Madame, Parce que E1 T2, elle est là. Ou E2 T1, elle est là. هنا كاين واحد égaré ما كتبانش مزيان. Donc E2 égale E1, d'où l'unicité de l'élément neutre. Oui? مدام عافاك واحد السؤال واش نقدروا نقولوا باللي بلا ما ندوزو هاد ديال اون برون اكس ايغال او 1 و اكس ايغال او 2 نقولوا زاد اكس تي او 2 est égal à E1 Tx est égal à X, d'où E2 est égal à E1. Je n'ai pas compris. Tu laisses comme ça X. ايوا دابا انت خليتها اكس. دابا استاذ عندنا هاي عندك اكس هنا واكس هنا. داكوغ هي غتبقى عندك هذه كتساوي هاد، يعني هاد الشيء كيساوي هاد الشيء. الوغ فين هو او 1 ايكال او 2؟ مدام تما كاين دابا عندنا تما كاينه عندنا اكس تي او 1 ايكال او 1 تي اكس ايكال اكس، ولتحت عندنا اكس تي او 2 ايكال او 2 تي اكس ايكال اكس. استاذ انا غناخذ غير اكس تي او 2 حيت كيتساوي كلشي، ناخذ هذا اكس تي او 2 ايكال او 1. اسمع هنا كاين او 1 هنا كاين او 2. فين المساويه هنا؟ فين هي ليغاليتي ايسي؟ لا زعما مدام حيت لي دو كيساويو اكس استاذ. يلا واخا ها هي الكورسور
Voilà, je prends ça égal à ça. Et alors? Pourquoi tu vas me dire que E1 égale à E2? لا أستاذة ماشي هذيك غناخدو Qui إكس va te تي permettre? مدام Fini. إكس Oui. تي أو 2 est égal à E1 تي إكس واخا هاي هادي égal ياك هادي. Mais, تعطينا كتساوي إكس تعطينا كتساوي إكس elles sont égales, ou bien elles sont égaux, les deux termes. Et alors, أها qui va me والنتيجة ديالهم permettre... هي إكس Oui. وكنعرفوا alors, بلي أستاذة ليليمون نوتخ لا درنا إكس تي الإليمون نوتخ ودرنا أو تي إكس إليمون نوتخ كيعطيونا نفس هذاك اللي حدا تي يعني إكس. Ok. Ouais, il est où? Comment tu peux conclure que E1 égale à E2? Jusqu'à maintenant, tu n'as rien dit. Oui, voilà, j'ai E1 TX. Le curseur, il m'embête. Alors, tu m'as dit X TE1 E2 égale E1 TX égale à X. Les deux sont égaux. Oui, je veux bien. Et alors, comment tu peux conclure que 1 égale à E2? Yep. Je ne vois pas. Comment tu peux conclure? Non, on ne peut pas simplifier. On n'a pas encore simplifié par X, je ne sais pas trop quoi, non. Madame, qui est unique méthode, on n'a rien de... Pardon? Donc c'est bon, donc ce que tu as dit n'est pas correct. Pour montrer ça, on utilise, voilà, je choisis, puisque ça c'est valable pour tous les X, je choisis en particulier X égale à E2 ici. Et ici, je choisis en particulier X égale à 1. Et comme ça, j'ai un terme qui est présent là et là, c'est E2 TE1, ici E2 TE1. Et même chose, j'ai ici E2 et ici j'ai E1. Et donc, par égalité, j'ai E1 égale à E2. Mais si je laisse comme ça les X, je ne peux pas dire que E1 égale à E2, je ne sais pas, en simplifiant. On n'a pas le droit de simplifier par X. D'accord? Bien, je passe à autre chose, à la proposition qui concerne l'élément symétrique et son unicité. Donc, ça c'est fait. Voilà. Soit E est un magma tel que T est associative et admet un élément neutre E. Hein? Alors, déjà, à ce stade-là, qu'est-ce que vous pouvez me dire de E? Il est unique. Il est unique, puisque c'est un magma et j'ai l'existence d'un élément neutre, donc automatiquement, c'est unique, en utilisant la proposition précédente. Bien. Maintenant, regardez bien, j'ai une autre donnée que T est associative. Alors, si X appartient à E est symétrisable, c'est-à-dire s'il admet un élément symétrique, bien sûr dans E. Alors, son symétrique est unique. Autrement dit, je ne peux pas trouver pour un élément X deux éléments symétriques différents. Non. La preuve, c'est à peu près, donc on suppose qu'on a deux et on trouve l'égalité. Mais ici, on a l'associativité. Bien. Donc, voilà la proposition. Donc, soit X appartenant à E, X est symétrisable. Supposons qu'il existe deux éléments symétriques de X. Je vais les noter, X1 et X2. X1, c'est symétrique de X, bien sûr, par la loi T, et X2 aussi. On va voir ce qui se passe. Mais d'abord, on va écrire la définition d'éléments symétriques. J'ai X1 et le symétrique de X. Donc, qu'est-ce qu'il va vérifier? XTX1 égale à E et X1TX égale à E. Donc, j'écris XTX1 égale X1TX égale à E. Même chose pour le deuxième élément symétrique. X2 est un symétrique de X, donc il va vérifier par définition XTX2 égale X2TX égale à E aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser ça comme ça. J'ai un problème avec le... Voilà. T est associative. Alors, cette quantité-là, X2
tx, tx1, c'est la même chose que x2, tx, tx1. Juste une remarque, dans l'associativité, on change juste le positionnement des deux parenthèses. Mais il ne faut pas s'amuser à permuter les x. D'accord? Donc, je laisse ici la même chose dans l'ordre x2, x, x1, ici x2, x, x1. J'ai juste déplacé les parenthèses. Ici, c'était au début, ici, c'était à la fin. Donc, c'était associatif. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce qu'on va faire dans la page suivante? À votre avis? Je vais remplacer x2 tx par quoi? L'élément neutre, E. Par E. Voilà. Et ici, par... Rapidement. Par E. Par E aussi. Donc, on va voir quoi? E tx1 égale x2 te1. Pardon, x2 te. E tx1 égale x2 te. Alors, calculez-moi E tx1. C'est tx1. tx1 parce que E, c'est l'élément neutre. Même chose ici, c'est x2, d'où l'égalité. Donc, on va voir ça rapidement. Deuxième page. Alors, pourquoi on ne voit pas grand-chose ici? Alors, on est المهم انا ما كنشوفوش donc ce que j'ai dit, donc je remplace. Il y a un problème fait le fichier, mais bon. Donc on remplace x2 tx par E, ici xt x1 par E, j'ai E tx1 égale à E t égale x2 te. Or, E, c'est l'élément neutre, donc on a x1 égale x2. Voilà, d'où l'unicité du symétrique. Il fallait démontrer. D'accord? Je reviens. Donc, notez bien, ici, on a utilisé l'associativité. D'accord? Donc, si on trouve un symétrique de x, c'est bon, ce n'est pas la peine de chercher autre chose, c'est l'unique élément symétrique. Maintenant, on passe à grand 1, 2, petit 2, morphisme, définition. Soit ET et F entité de magma, c'est-à-dire T est entité, T est une loi de composition interne dans E, ou bien sur E, entité est une loi de composition interne sur F, de magma. Un morphisme ou homomorphisme, c'est la même chose, de ET vers ou bien dont F entité, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une application F de E vers F. Et qu'est-ce qu'il vérifie? Quel que soit x1, x2 appartenant à E, ou bien quel que soit le couple x1, x2 appartenant à E carré, c'est la même chose, j'ai f x1 tx2 égale f x1 entité fx2. Et ce pour tout x1, x2 appartenant à E. Ici, est-ce que j'ai le droit d'utiliser entité ici? Non. De changer T par entité. Non, pourquoi? On doit utiliser... Parce que ici, je suis... On doit utiliser la loi de composition interne de l'ensemble de départ. De départ, ouais. Très bien. Parce que F, appliqué à quelque chose, cette chose-là, elle doit être dans l'ensemble départ. Et l'ensemble départ, c'est E. Et j'ai x1, x2 dans E. Et la loi qui est définie sur E, c'est T. Donc, bien sûr, on écrit x1, T, x2. Ici, je suis dans l'ensemble. Le résultat, il est dans l'ensemble d'arrivée. F. Donc, bien sûr, c'est anti-T. Alors, comment on dit?
l'image de l'association de deux éléments de E par, bien sûr, la loi de ET, c'est quoi? C'est l'association des deux images, bien sûr, par la loi entité dans F. L'image de l'association de deux éléments de E, c'est l'association de deux images dans F. Exemple. Donnez-moi un exemple d'un morphisme. Bien sûr, il faut me donner deux magmas. Un de départ et un d'arrivée. Et ensuite, donnez-moi l'application qui vérifie ça. Avant de me donner un exemple, quand est-ce que je peux dire qu'une application F de E vers F n'est pas un morphisme? Si quoi? Oui, rapidement. Madame, s'il existe x1, x2 Oui. appartenant à E, tel que f de x1 tx2 est différent de f x1 entité f x2. Très bien. S'il existe x1, x2 appartenant à E, tel que cette égalité n'est pas vérifiée. On va voir, donnez-moi un exemple. Non, donc on va les voir rapidement pour gagner du temps. J'ai pas mal d'exemples ici. Ça commence où? Ça commence ici. Regardez-moi ici, l'application F de R étoile plus vers R. La loi, ici E, c'est R étoile plus. Ici, la loi, c'est la multiplication. L'arrivée, c'est R menu de l'addition. Non, non, écoutez. Regardez plutôt ça. Alors, il est juste ça. C'est le même pour un autre exemple. C'est ça. Et à chaque X, l'image, c'est ln de X. D'accord? Comment on va vérifier que c'est un morphisme? Eh bien, je prends, quel que soit X prime appartenant à R étoile plus, j'ai ln de X fois X prime. Le ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Donc, ln de X fois X prime, c'est ln de X plus ln de X prime. Et ça, c'est Fx plus Fx prime. J'ai le plus, j'ai la loi de l'arrivée, elle est là. Et donc, F est un morphisme de R étoile plus menu de la multiplication, dont R menu de l'addition. C'est bon? Et ça, c'est pour tout X prime appartenant à E. Même si je ne l'ai pas écrit, mais bon, c'est pour tout X prime appartenant à E. Des questions? Non. Donc, on revient au PDF. Bien évidemment, si vous changez, comment dirais-je, les lois de départ et d'arrivée, il faut revérifier s'il reste un morphisme ou pas. D'accord? Donc, il y a notre définition, toujours dans qui concerne les morphismes, soit ET et F entité de magma. Bien sûr, ET et entité, ce sont des LCI dont E et F respectivement. Soit F est un morphisme, soit on dit, pardon, morphisme ou homomorphisme, c'est la même chose. Donc, morphisme de ET dans F entité. On dit que F est un isomorphisme de ET dans F entité si F est bijective. Iso, F bijective. Et on dit que F est un endomorphisme de ET si F est un morphisme de ET dans lui-même. C'est-à-dire l'ensemble, le magma de départ et le magma d'arrivée sont les mêmes. J'ai bien dit magma, c'est-à-dire on garde la même loi dans le départ et dans l'arrivée. Dans ce cas, on dit un endomorphisme. Bien évidemment, il faut toujours que F soit un morphisme pour parler de ça.
Troisième définition, on dit que F est un automorphisme de ET si F est un endomorphisme de ET et aussi F est bijectif. C'est-à-dire si on a en même temps 1 et 2. On dit c'est un automorphisme. Donc, morphisme, ensuite isomorphisme, endomorphisme, automorphisme. Isomorphisme, c'est un morphisme bijectif. Endomorphisme, c'est un morphisme de ET vers lui-même. Un automorphisme, c'est un morphisme de ET dans lui-même et qui est bijectif, c'est-à-dire isomorphisme et endomorphisme. On va voir un exemple rapidement, des exemples plutôt. Voilà ici. Notre exemple de tout à l'heure, le logarithme népérien, ln. Est-ce que je peux dire que c'est un, déjà, est-ce que je peux dire que c'est un, celui-là qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que c'est un endomorphisme? Je vous rappelle qu'un endomorphisme, c'est un morphisme de ça vers lui-même. Est-ce qu'on a le magma de départ et d'arrivée, c'est la même chose? Non. Donc, on ne peut pas parler d'endomorphisme. Et est-ce que c'est un isomorphisme? C'est-à-dire, est-ce que F est bijective de R étoile plus vers R? Haja. Oui. Le ln, il est bijectif de R étoile plus vers R. Et puisque déjà c'est un morphisme, donc c'est un isomorphisme. Est-ce qu'on peut dire que c'est un automorphisme? Non, parce que le magma de départ et d'arrivée ne sont pas les mêmes. Très bien. Donc voilà, on a dit ici que F, le ln, c'est un isomorphisme de R étoile plus menu de la multiplication vers R menu de l'addition, c'est un isomorphisme. Après, l'identité de R menu de plus vers R menu de plus. Déjà, est-ce que c'est un morphisme? Eh bien, il faut prendre x' de R. Est-ce que l'identité appliquée à x plus x' égale x plus x'? Oui. X plus x' égale x plus x'. Donc, c'est un morphisme. Est-ce que c'est un isomorphisme? Oui, c'est bijectif. L'identité, elle est bijective. Et est-ce que c'est un... Donc, voilà. Et puisque le magma de départ, c'est la même chose que le magma d'arrivée, et c'est un morphisme, et c'est bijectif, donc c'est un automorphisme de R+. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce magma-là? Pardon, de cette application-là, de R+ vers R étoile plus menu de la multiplication. Pour chaque x, f de x, c'est l'exponentielle de x. Est-ce que c'est un morphisme? Déjà. Autrement dit, f de x plus x', est-ce que elle est égale à f de x, quoi? Fois fx. Non. Est-ce que c'est bon? Oui. Pour l'exponentielle? Oui. L'exponentielle de x plus x', c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x'. Donc, c'est un morphisme. Est-ce que c'est bijectif? Oui. Oui. L'exponentielle est bijective. Donc, c'est un isomorphisme. Est-ce que je peux dire que c'est un endomorphisme? Non. On a le magma de départ, il est différent du magma de l'arrivée, donc on va rester isomorphisme. Très bien. Donc, on passe à grande groupe anneau-corps. Grande 1, groupe et sous-groupe. Petit a, groupe. Soit G menu de T, et G un ensemble, T
une loi. Donc, G menu de la loi T, un magma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que T est une SCI, loi, de composition interne. oui. D'accord? On dit que GT est un groupe si la loi T est associative, s'il existe un élément neutre dans GT et si tout élément de GT est symétrisable. Donc, en fait, si je vous donne un ensemble et une loi, et je vous dis, vérifiez que c'est un groupe. Combien de points vous allez vérifier? Je vous... Hein? 3? Non, 4 points. 4, oui, c'est ça. Vérifiez d'abord que c'est un magma. Donc, on commence toujours par LCI. Ensuite, associative. Ensuite, l'existence d'un élément neutre dont G. Parfois, il existe un élément neutre, mais il n'appartient pas à G. Il faut toujours vous rappeler que l'élément neutre, il faut qu'il soit dans G. Et que tout élément de G est symétrique. Et il faut bien vérifier comment dirais-je, les définitions. Il y a des élèves, par exemple, pour montrer l'associativité, ils la montrent pour un exemple, c'est faux. Il faut montrer l'associativité, par exemple, pour tout x, y, z de G. Donc, quand on déplace les parenthèses, le résultat reste le même. Même chose neutre et tout ça, il faut que l'élément neutre reste, il faut qu'il soit neutre avec tous les éléments de G et non pas avec un élément. D'accord? Et ensuite, tous les éléments de G, il faut qu'ils soient symétrisables, il faut donner le symétrique. Et dans ce cas-là, on dit que G possède une structure de groupe pour la loi T, ou bien on dit que c'est un groupe, que G menu de T est un groupe, tout simplement. On dit que le groupe est commutatif ou abélien. Abélien, c'est commutatif, c'est la même chose. Si la loi T est commutative, on dit qu'un groupe est abélien si la loi est commutative. Bien. Remarque. Regardez la remarque. Si G menu de la loi T est un groupe, alors est-ce que je peux avoir, est-ce que G peut être égal à l'ensemble vide? Non. Non. G, si c'est un groupe, alors automatiquement, il sera différent de l'ensemble vide. Pourquoi? Car l'élément neutre appartient à G. Voilà, car il existe un E qui est l'élément neutre et E appartient à G. Bien. On va ici, je vais vous donner des notations qui sont utilisées pour les lois addition et multiplication. On va les voir ici. Donc, notation utilisée pour les lois plus et fois. Écoutez, il y en a parfois plus, on peut la noter, l'addition, des réels ou des entiers, ou voilà. Et aussi, même chose, il y a la multiplication qu'on connaît. Mais parfois, on peut juste, même si je mets ici plus, pour moi, c'est une notation d'une loi. D'accord? On va voir ça dans les anneaux. Mais ici, voilà, donc la loi plus, pour montrer que c'est LCI, donc il faut montrer que pour tout x, y appartient à g, que x plus y reste en g. L'associativité pour tout x, y, z appartenant à g, x plus y plus z égale x plus y plus z en déplaçant les parenthèses. Il existe, c'est ça, c'est la notation la plus importante ici. Il existe un 0G. Et quand j'utilise la notation plus, l'élément neutre, il est noté 0G. Bien sûr, il existe un 0G appartenant à G. Quel que soit x appartenant à G, 0G plus x égale x plus 0G égale à x. Et 0G, c'est l'élément neutre pour cette loi-là, plus. Donc, si vous avez la notation plus, l'élément neutre, par rapport à cette loi-là, il s'appelle 0G. Et quel que soit x appartenant à G, il existe un moins x
appartenant à G tel que x plus moins x égale moins x plus x égale à 0G. Moins x, c'est quoi? C'est l'élément symétrique. C'est le symétrique. Il y a de x en utilisant la loi plus. Mais si j'utilise cette notation plus, on l'appelle opposé de x. C'est l'élément symétrique. Même chose pour la loi multiplication. Parfois, soit on écrit multiplication comme ça, croix, ou bien on écrit point, ou parfois on écrit rien pour alléger les écritures. Donc, il y a LCI pour tout x, y appartenant à G, x, y restant G. L'associativité pour tout x, y, z appartenant à G, x, y, z égale x, y, z en déplaçant les parenthèses. Et il existe un élément neutre que je note un G, et vous rajoutez appartient à G. Hein, appartient à G. Tel que, quel que soit x appartenant à G, 1 Gx égale à x, 1 G égale à x. Le 1G, il reste neutre avec tous les éléments de G. Et 1G, il s'appelle élément neutre pour cette loi-là. Et quel que soit x appartenant à G, il existe x moins appartenant à G, tel que x moins 1 égale à x moins x égale à 1G. X moins 1, c'est quoi ici? C'est l'élément symétrique de x en utilisant cette loi-là. Et on l'appelle l'inverse de x. Donc ici, c'est juste les notations. Parce que parfois, on peut avoir plusieurs lois. Et pour ne pas écrire beaucoup de choses, donc si je note là une loi, par exemple, plus une autre fois, donc si je dis 0, si j'écris 0G, donc automatiquement, vous comprenez que c'est l'élément neutre par rapport à la loi plus. Si j'écris 1 indice G, donc automatiquement, il faut comprendre que c'est l'élément neutre par rapport à cette loi notée multiplication. Si je parle de l'opposé de x, ça veut dire que je parle de quoi? De l'élément symétrique de x par rapport à la loi plus. Et si je parle de l'inverse de x, ça veut dire que je parle de l'élément symétrique de x par rapport à la loi notée multiplication. Voilà. Exemple. Juste des exemples pour des groupes. R menu de plus. R menu de plus. Est-ce que c'est un groupe ou pas? Oui, c'est un groupe. Pourquoi? Rapidement. C'est un magma, parce que plus la somme de deux réels reste toujours réelle. Est-ce qu'il existe un élément neutre? Oui. Lequel? C'est 0. Il est neutre avec tous les réels et il appartient à R. N'oubliez pas ça. Voilà. Ensuite, l'associativité, c'est OK. X plus Y plus Z égale à X plus Y plus Z en déplaçant les parenthèses. L'élément symétrique. Et l'élément symétrique, par exemple, de X appartenant à R, c'est moins X. C'est son opposé. Ça y est, il est aussi dans R. Moins X. Bien. Est-ce que c'est commutatif? Oui, parce que l'addition, elle est commutative dans R. Donc, c'est un groupe commutatif ou bien on dit groupe? Abélien. Abélien, très bien. Maintenant, deuxième exemple. Si je donne, par exemple, un ensemble muni d'une loi, quand est-ce qu'on peut dire que, par exemple, un ensemble E muni d'une loi T n'est pas un groupe? Quand? C'est l'une des conditions n'est pas C'est vérifiée. l'une des conditions n'est pas vérifiée. Très bien. C'est au moins l'une des combien? Des 4 conditions n'est pas vérifiée. Au moins une. Elle peut, par exemple, être LCI. Elle peut être l'élément neutre qui n'existe pas. Elle peut être l'associativité n'est pas vérifiée ou bien il existe un élément qui n'a pas de symétrie. Si au moins l'une de ça n'est pas vérifiée, alors c'est suffisant pour dire que ce n'est pas un groupe. Ici, n menu de plus n'est pas un groupe. Quel est le point qui ne marche pas? On va commencer dans l'ordre et vérifier. D'accord? L'élément symétrique. Un menu de plus, est-ce que c'est un magma? Autrement dit, est-ce que plus c'est une LCI? Oui. Rapidement. Oui, donc, premier point,
n'y a pas de souci. L'associativité, X plus Y plus Z, Oui. est-ce que égale X plus Y? Ça Oui. ne marche pas, donc ça c'est OK. L'élément neutre, Oui, est-ce qu'il zéro. existe? Oui, c'est zéro parce que n. Oui, c'est le 0. Il appartient à n. 0 plus x égale à x plus 0 égale à x, quel que soit x appartenant à n. Donc, l'élément neutre ne pose pas de problème. Le 0, il est dans n, donc il est neutre avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Maintenant, on passe à l'élément symétrique. Est-ce N'existe que pas. pour n'importe N'existe quel pas. élément de n, je trouve le symétrique? Allô? Non. Et vous êtes parti où? Allô? Allô? Oui, oui, madame. Oui, madame. Oui, alors, le problème, c'est dans l'élément symétrique. Alors, par exemple, je prends x égale à 2. Est-ce que 2 est symétrisable? Non. Non. Est-ce que je peux Non, trouver un x parce prime, que écoutez, dans n, tel que 2 plus x prime égale à Zéro. quoi? c'est égal à, Égale à 0. c'est égal à zéro. Oui. Non. Si on Non. n'admet pas de Non. condition je- dans l'ensemble n, Il madame. existe, c'est-à-dire que le moins 2, mais le problème, moins 2 n'appartient pas à n. À Donc, partir de Z. 2 n'est pas symétrisable. Oui. Ou 3, je peux prendre un exemple de 3 et vérifier que ce n'est pas symétrisable. Donc, ça c'est suffisant pour dire que ce n'est pas un groupe. Et quel est l'élément, toujours, quel est l'élément symétrisable? Zéro. L'élément neutre, il est toujours symétrisable. Donc, c'est toujours un conseil, si vous voulez chercher un contre-exemple pour dire qu'un élément n'est pas symétrique, il ne faut pas prendre l'élément neutre. L'élément neutre, il est toujours symétrisable. Ils sont symétriques, c'est lui-même. C'est l'élément neutre, E. D'accord? Ici, par exemple, 0, il est symétrisable. Mais tout x différent de 0 n'est pas symétrisable. Mais ici, on n'a pas besoin d'écrire tout. Juste, vous pouvez prendre juste un exemple, c'est suffisant. Très bien. Donc, n minus de plus n'est pas un groupe. Le point qui ne marche pas, c'est l'élément symétrique. Bien, je passe maintenant au troisième exemple. Q menu de plus, l'ensemble des relatifs. Est-ce que c'est un groupe? Oui. Oui. Donc, magma, associativité, l'élément neutre, c'est 0. L'élément symétrique, c'est moins x appartient à Q, donc il n'y a pas de souci. Même chose pour... Le curseur, j'ai un problème avec ça. Voilà. Donc, Z menu de plus. C'est un groupe ou pas? Oui, c'est un groupe. Ici, c'est un groupe. C'est un groupe. Menu de plus, hein? C'est un groupe. Ah, oui, oui. Oui, l'élément neutre, le magma, élément neutre, associativité, élément symétrique, c'est Z, hein? Donc, pour tout élément, c'est moins... Le symétrique, c'est moins X, c'est la partie à Z. Il n'y a pas de souci. C'est l'ensemble des complexes, menu de l'addition, aussi c'est un groupe. Et tous ces groupes-là, du troisième exemple, sont commutatifs. C'est-à-dire sont des groupes abéliens. Bien sûr, le premier exemple aussi. Bien. Maintenant, P de E menu de l'union. Tout à l'heure, on a vu que P de E menu de l'union, voilà. P de E menu de l'union, on a vu tout à l'heure que c'est un... Voilà. C'est un magma. C'est un magma. Voilà. Alors, on va voir si c'est un groupe. Donc, c'est un magma, c'est-à-dire que l'union est une SCI, c'est OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on vérifie? L'élément neutre. L'élément neutre. On a vu qu'elle admet un élément neutre, c'est l'ensemble vide. Il est neutre avec tout le monde en utilisant l'union. A union, l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Union, l'union, c'est A. Donc, c'est OK. L'associativité, A union, B union, C, c'est A union, B union, C en déplaçant les parenthèses. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, reste l'élément symétrique.
est-ce que les éléments de P de E sont symétrisables? Si oui, il faut le prouver, sinon, donc je vous dis que non. Donnez-moi un exemple d'un élément de P de E qui n'est pas symétrisable. Bah, pour gagner du temps, je prends, donc on a dit, il existe, voilà, il existe un A appartenant à E, à P de E, pardon, tel que A n'est pas symétrisable. Et avec, je prends A égale à E. Et E n'est pas symétrisable. Comment je peux montrer que E n'est pas symétrisable? Eh bien, je parcours tout PE. C'est-à-dire, quel que soit B appartenant à E, eh bien, B union E égale à combien? B union E. B union E égale à E. Parce que P de E, B appartient à P de E, implique que, par définition, B, il est inclus dans E. Donc, B union E, c'est E. Et bien sûr, E, est-ce que égal à l'ensemble, égal à l'élément neutre? Non. E, il est différent de l'ensemble vide. On l'a déjà pris. E, il est différent de Mais l'ensemble. madame, le complémentaire. Ah, là. Là. Le Alors, complémentaire donc c'est toujours quand je fais de l'association de E avec n'importe quel élément de P de E, je ne peux jamais trouver l'ensemble vide, c'est-à-dire l'élément neutre. Contraire, je trouve E, toujours je trouve E, qui est différent de l'ensemble vide. Donc, E n'a pas d'élément symétrique. Donc, E n'est pas symétrisable et par conséquent, P de E muni de l'union n'est pas un groupe. C'est bon. Donc, on passe. Donc, on ne va pas prendre de pause. On va poursuivre rapidement. Je souhaite. Continue. On passe au sous-groupe. Sous-groupe. Définition. Donc, soit G étoile, un groupe. Le T ou l'étoile, il n'y a pas de souci, ce que vous voulez. Un groupe est H inclus dans G, tel que H est différent de l'ensemble vide. On dit que H muni de étoile est un sous-groupe de G étoile si H étoile est lui-même un groupe. Donc, G muni de étoile, un groupe. J'ai une partie H qui est incluse dans G, avec H est différent de l'ensemble vide. Quand est-ce que je peux dire que H étoile est un sous-groupe de G étoile? Eh bien, si tout simplement H muni de étoile est lui-même, ce couple-là est lui-même un groupe. Question ici. Quand je passe de G étoile à H étoile, H, on a dit, c'est une partie de G. C'est un sous-ensemble de G. Est-ce que forcément, bien sûr, G étoile, c'est un groupe, donc il y a quoi? Il y a le SCI, magma, c'est-à-dire étoile, c'est une SCI. Il y a l'élément neutre, il y a l'associativité, et il y a l'élément symétrique. Pour n'importe quel élément, il y a l'existence d'éléments symétriques. Est-ce que ces propriétés-là sont automatiquement gardées quand je passe de G à H? Non, madame. Non, très bien. Donc, réfléchissez maintenant. Il y a quand même quelque chose qu'on peut la voir. Quelle est la propriété qu'elle peut être gardée automatiquement quand je passe de G à H? On va commencer. Je n'ai pas dit que c'est un sous-groupe. Avant, bien sûr, de parler, je ne suis pas en train de parler d'un sous-groupe. Maintenant, je parle juste, ma question, elle concerne juste G étoile, un groupe, et H inclus dans G. Point. Est-ce que quand je passe de G à H, est-ce que la loi de composition interne reste valable? Toujours, quel que soit H. Pas forcément. Pas forcément, très bien. Donc, il faut la revérifier. Bien. Est-ce que
l'existence de l'élément neutre. Est-ce que l'élément neutre qui existe dans G sera présent dans H? On a dit il est unique. Si je prends n'importe quelle sous-partie ou bien sous-ensemble de G, est-ce qu'il va contenir l'élément neutre? Je ne parle pas de sous-groupe. Pas forcément. Écoutez, je ne parle pas de sous-groupe. Je parle juste G étoile un groupe. J'ai pris une partie de G, H quelconque. On a dit que, voilà, l'élément neutre, il n'est pas forcément dans H. Voilà, je prends par exemple n minus de plus et je prends le sous-ensemble de n 1, 2. Le bled, il y a n minus de plus n'est pas un groupe. Je prends Z. Z minus de plus, c'est un groupe. Et je prends l'ensemble 1, 2, 3. Est-ce que l'élément neutre, il existe dans 1, 2, 3? Non. Non. D'accord? Donc, il faut, si on veut montrer que c'est un sous-groupe, il faut vérifier. Après, l'associativité. Si je passe de G à un sous-ensemble, est-ce que l'associativité reste valable? Oui. Très bien, oui. Et c'est le seul point qui reste valable automatiquement, quel que soit H. Il reste valable. Il suffit juste de dire, voilà, H, elle est incluse dans G, donc, or, G est un groupe, donc, étoile, elle est associative, donc, par conséquent, elle est aussi associative dans H. Et l'élément symétrique, est-ce que c'est automatiquement, il est valable? Non, pas forcément, ça dépend du choix de H. Bien. Donc, quand on passe d'un groupe, et pour pouvoir montrer que H étoile est un sous-groupe, il faut vérifier le SCI, l'élément neutre et l'élément symétrique. L'associativité, elle est automatiquement valide. Très bien. Juste une petite remarque pour l'élément neutre. Est-ce qu'on doit aller chercher un élément neutre, je ne sais pas, un autre élément neutre? Non. Non. Si H étoile admet un élément neutre, ça sera le même que G étoile. Il suffit juste de montrer que l'élément neutre qui existe déjà dans ce groupe appartient à H. Voilà, il suffit juste de... Parce qu'on ne peut pas, on va pas avoir un autre élément neutre. Sinon, il y aura... Parce qu'on sait que s'il existe un, il sera unique. Et donc, bien évidemment, il sera celui de G. Parce que H, il est inclus dans G. Oui. J'ai une question par rapport à l'élément neutre. L'élément neutre qui existe dans le groupe G étoile, on va lui appliquer la loi étoile dans H. Et si il ne vérifie pas cette loi, donc ce n'est pas l'élément neutre de H. Écoutez, je pense que tu n'as pas bien compris ce que je viens de dire dernièrement. S'il existe, bien sûr, G étoile est un groupe, donc automatiquement, il existe un élément neutre, E, qui est neutre avec tous les éléments de G, dans les deux sens. D'accord? Donc, automatiquement, il est neutre avec tous les éléments de H dans les deux sens. Mais reste à montrer, pour pouvoir montrer que ça est un sous-groupe, il faut montrer que cet élément neutre qui est neutre avec tous les éléments de H, il faut montrer qu'il est dans... qu'il appartient à H, d'accord. Voilà, darouri. Parce que s'il n'appartient pas à H, ce n'est pas la peine d'aller... ça veut dire que ce n'est pas un groupe. Ça fait? Par exemple, je vous donne Z minus de plus, c'est un groupe. Je vous donne l'ensemble 1, 2, 3. Il y a 0. 0, c'est l'élément neutre de Z+. Mais 0, il est neutre. 0, il est neutre avec 1 et avec 2 et avec 3. 0 plus 1, c'est 0. C'est 1. 0 plus 2, c'est 2. 0 plus 3. Mais est-ce que 0 appartient à 1, 2, 3? Non. Non. Donc, c'est bon. Il n'a pas d'élément neutre. OK. Il faut être réuni. Attentif, d'accord? Et l'élément symétrique aussi. Bien sûr, si je prends un élément de H, est-ce qu'il est symétrisable par la loi étoile? Oui. Quel que soit X appartient à H, X aussi, il va appartenir à G.
Donc, son symétrique existe par la loi étoile. Mais reste à montrer que l'élément symétrique, il est dans H. Dans H. S'il n'appartient pas à H, si l'élément symétrique existe à l'extérieur de H, donc ça y est, je ne peux pas dire que H étoile est un sous-groupe. Donc, vous voyez. Et la LCI, comment on montre LCI pour H? Je prends deux éléments de H. Donc, leur association, par exemple, je prends X et Y dans H. Donc, X étoile, Y, elle est toujours dans G. Mais il faut que je montre qu'elle est dans H. Pour dire que l'étoile est une LCI dans H. L'associativité, on a dit que ça marche. L'élément neutre, on a dit qu'il existe dans G. Et il est neutre avec tous les éléments de H. Mais il faut montrer qu'il appartient à H. D'accord? Ensuite, pour l'élément symétrique, on sait que tous les éléments de H sont symétrisables, mais il faut montrer que l'élément symétrique appartient à H. Si l'élément symétrique existe, mais il n'appartient pas à H, donc on dit que ce n'est pas symétrisable. D'accord? On va voir des exemples de sous-groupes. Donnez-moi comme ça, oralement, des exemples de groupes et de sous-groupes. D'accord? Yalla, rapidement. Eh ben, on va lire ici. J'ai R+. Est-ce que c'est un groupe? Oui. Oui. Et Z+. Z, il est inclus dans R. Z+, il est aussi un groupe. On a déjà vu ça. Donc, or, Z, il est inclus dans R. Donc, Z+, c'est un sous-groupe de R. Bien sûr, il faut garder la même loi. Hein? Plus. Z, il est inclus dans R. Et déjà, Z+, il est lui-même, c'est un groupe. On a déjà vérifié ça tout à l'heure. Or, il est inclus dans R. Et R+, c'est un groupe, donc c'est un sous-groupe. OK? Je donne une question. Z+, c'est un groupe. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de N+? N+. Ce n'est pas un groupe. C'est Z+, c'est un groupe et N, elle est inclus dans Z. Mais N+, ce n'est pas un sous-groupe de Z+. Pourquoi? Parce que N+, n'a pas d'élément de symétrie. n'est pas un groupe. C'est quoi le problème qui cloche dans l'élément de symétrie? L'élément symétrique. Même s'il existe dans Z, mais il n'existe pas dans N. Vous voyez? Bien, donc on passe à une proposition. Cette proposition, on appelle une caractérisation de sous-groupe. C'est quoi le mot caractérisation? Caractérisation, c'est quelque chose qui est équivalente à la définition. J'ai une définition et ensuite je dis, voilà, j'ai une caractérisation. Une caractérisation, c'est quelque chose qui est équivalente, j'ai dit équivalente à la définition. Donc, on travaille soit avec la définition, soit avec la caractérisation, parce que ce sont deux choses qui sont équivalentes. Donc, soit G étoile un groupe, et H inclus dans G, tel que H est différent de l'ensemble vide. Alors, on a H muni de étoile est un sous-groupe de G étoile, si seulement si, pour tout X, Y appartenant à H, X étoile, Y prime appartient à H avec Y prime et le symétrique de Y par la loi étoile. Et de la proposition, c'est une caractérisation de quoi? De, ne dormez pas, de sous-groupe. Sous-groupe, on a donné la définition ici. Maintenant, je donne quelque chose qui est équivalent à la définition, donc je l'appelle caractérisation. C'est une caractérisation. Donc, il s'agit d'une équivalence. Donc, je dois montrer les deux implications, le sens direct et le sens inverse. D'accord? Oui, d'accord. Oui, très bien. Donc, je vais noter ça par 1 et ici par 2. Donc, il faut que je montre que 1
de l'assertion 1, elle est équivalente à l'assertion 2. Donc, commençons par le sens direct. 1 implique 2. Voilà. C'est le sens le plus facile. On va le voir, bien sûr, sur le... Voilà. PowerPoint. Voilà, ici, c'est 1. Ici, c'est 2. Ah, il y a 2. Je veux montrer que l'assertion 1 est équivalente à l'assertion 2, montrant le sens direct que 1 implique 2. Donc, pour cela, la donnée H étoile est un sous-groupe de G étoile. Je veux montrer que pour tout X, Y appartenant à H, X étoile, Y prime, le symétrique de Y, dans H. Donc, soit X, Y appartient à H. Voilà. Il faut que je montre ça. Alors, Y, est-ce qu'il est symétrisable ou pas? Y appartient à H. Y, est-ce qu'il sera symétrisable ou pas? Oui, il sera symétrisable. Pourquoi? Parce que H étoile est un sous-groupe, donc c'est un groupe lui-même. Donc, tout élément est symétrisable dans H. Donc, c'est un groupe. C'est-à-dire, il existe Y' appartenant à H tel que Y étoile Y' égale Y' étoile Y égale à E. Avec E, c'est l'élément neutre qui existe aussi parce que H étoile est un sous-groupe, donc c'est un groupe. On a donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai X appartient à H et j'ai Y' appartient à H. Alors, qu'est-ce que je peux dire de l'association X étoile Y'? Reste dans H. Pourquoi? Parce que H mu de étoile est un magma. C'est-à-dire, étoile, c'est une LCI. Pourquoi? Pourquoi? Parce que H étoile est un sous-groupe, donc c'est un groupe, donc c'est une LCI, donc c'est bon. Est-ce que maintenant, on a montré je suis partie de n'importe quel X, Y appartient à H, on est arrivé à X étoile Y' appartient à Allô? Madame, répète. Connexion راحت. Madame, راه خرجت. كيف الله؟ ça.
Allô? Oui, madame. Oui, apparemment, il y Oui. avait un problème de connexion. Donc, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Rien. Très bien. Donc. Donc, j'étais en train de parler toute seule. Donc, alors, on s'est arrêté où? C'est bon pour la preuve pour le sens direct? Non, madame. madame وصلنا واحد فين قلنا X étoile Y prime appartenant à H. Voilà, donc je reprends. Donc, nous voulons montrer que 1 implique 2. Donc, pour cela, il faut que je montre ça pour tout x, y appartenant à H. Donc, je vais prendre x, y quelconque dans H, c'est ça. Soit x, y appartenant à H quelconque. Alors, il faut que j'arrive à montrer que x étoile y prime, c'est le symétrique de y. Il faut que je montre que ça, que cette quantité-là appartient à H. Donc, x, y appartient à H. Alors, y, il est symétrisable. Pourquoi? Parce que H étoile est un sous-groupe. Donc, c'est un groupe. Donc, tout élément est symétrisable. C'est-à-dire, il existe y' appartient à H tel que y étoile y' égale à y' étoile y égale à E. Avec E, c'est l'élément neutre qui existe aussi parce que H étoile est un sous-groupe, c'est-à-dire que c'est un groupe. Donc, on a donc quoi? Gx appartient à H et aussi Y' appartient à H. Donc, cette association-là, X étoile Y', elle va rester dans H. Pourquoi? Parce que H menu de étoile, c'est un magma. C'est-à-dire étoile, c'est une SCI. Et pourquoi ça? Parce que H étoile est un sous-groupe. Donc, c'est un groupe. Donc, est-ce qu'on a pu montrer que 1 implique 2? Oui. Maintenant, le sens inverse. C'est le sens le plus facile. Montrons maintenant que 2 implique 1. C'est-à-dire, si j'ai 2, il faut que je montre que H menu de étoile est un sous-groupe. C'est-à-dire que c'est un groupe. J'ai déjà H inclus dans G. Et il est différent de l'ensemble. Donc, maintenant, je vais montrer que c'est un groupe. On va commencer par l'élément neutre. L'élément neutre, remarque, E existe. Donc quoi? Il existe dans G. Montrant que E, il appartient précisément à H. On a dit à partir de l'assertion de quel que soit x, y appartenant à H, j'ai x étoile y prime appartenant à H. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je peux choisir comme... Ça, c'est valable pour n'importe quel x, y. Qu'est-ce que je peux choisir comme x et comme y pour pouvoir montrer juste que l'élément neutre, il est dans H. Que E, il est dans H. Est-ce que j'ai besoin déjà de montrer que E, il est neutre avec tous les éléments H? Ce n'est pas la peine. Parce que je sais que E, il est neutre avec tous les éléments de G. Donc, en particulier, il est neutre avec les éléments de H. Reste à montrer que E appartient à H, tout simplement. J'ai déjà dit que l'élément neutre, il existe. Il faut juste montrer qu'il appartient. Donc, il est déjà neutre avec tout le monde, avec tous les éléments de H. Il faut juste montrer maintenant que E appartient à H. Alors, comment je peux choisir X et Y? Et en utilisant 2, j'obtiens que E appartient à H. Rapidement. X est égal à Y. Très bien. Donc, cette assertion, elle est valable pour tout X, Y appartient à H. Donc, en particulier, je peux choisir X égale à Y. Donc, on a, quel que soit Y appartient à H, Y étoile Y prime appartient à H. Y étoile Y prime, c'est combien? E. C'est E. Pourquoi? Parce que Y prime, c'est le symétrique de Y. Donc, on a trouvé que E appartient à H, donc c'est OK. Est-ce que j'ai besoin de montrer que E, il est neutre avec tous les éléments de H? Ce n'est pas la peine. Non. Je le dis oralement, donc vous devez l'écrire. E, déjà, il est neutre avec tous les éléments de G, donc en particulier avec les éléments de H. Et maintenant, on a pu montrer que E appartient à H. Donc, E, c'est un élément neutre de H étoile. L'associativité, est-ce qu'on a besoin de vérifier
encore la définition de l'associativité? Non, on n'a pas besoin. Donc, on a étoile est associatif dans G, car G étoile est un groupe. Or, H est inclus dans G. Donc, on dit que l'associativité reste valable aussi dans H. C'est bon. Le symétrique, là, il faut vérifier. Soit Y appartient à H, montrant que Y est symétrisable et que son symétrique, Y' appartient à H. Le symétrique de Y, il existe. C'est Y' dans G. Mais maintenant, il faut montrer que c'est dans H. On a Y appartient à H et H inclus dans G. Donc, le symétrique de Y qui est noté Y' existe et il est dans G. Car G étoile est un groupe, montrant que Y' appartient à H. On a, quel que soit X, Y appartient à H, X étoile, Y' appartient à H. À votre avis, ça c'est valable pour tout X, Y appartient à H. Comment je peux choisir? Quel est le choix particulier qui va me permettre d'avoir Y' appartient à H? Très simple, on choisit quoi? X est égal à E. Est-ce que j'ai le droit? Oui. Oui. Parce Car que E, il appartient à H. Et pourquoi? Parce que c'est déjà montré dans première étape. Ici. Vous voyez? Donc, je ne peux pas commencer par le symétrique. J'ai commencé par l'élément neutre. Vous voyez? Donc, on choisit X égale à E. J'ai le droit. Parce que E appartient à H. Parce que ici, il faut choisir un X dans H. J'ai le droit. Ça marche. E appartient à H. Et c'est déjà montré. Donc, on l'a déjà montré. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, j'obtiens E étoile Y' appartient à H. Ce qui implique que Y' appartient à H. Donc, quel que soit Y appartient à H, Y' existe et il est dans H. Donc, Y est symétrisable dans H. Maintenant, le LCI, magma. H étoile, est-il un magma? C'est-à-dire, est-ce que étoile est une LCI dans H? Alors, pour cela, je prends deux éléments dans quoi? De H. Dans H, bien sûr. Et des élèves qui écrivent ici dans G, ça veut dire que c'est même pas la peine de lire la suite. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris ce groupe. D'accord? Donc, je prends deux éléments quelconques dans H. Il faut que j'arrive à montrer que leur association en utilisant la loi étoile ne sort pas de H. Donc, soit XY dans H, alors X, en utilisant 2. Mais qu'il a 2 là, avant d'utiliser 2. Alors, X appartient à H. Je n'ai rien fait. Le Y', pourquoi il appartient à H? Car Y est symétrisable dans H. Pourquoi? Pourquoi le Y' appartient à H? Car Y est symétrisable dans H. On vient de le montrer d'après le point 3. 1, 2, 3, l'élément symétrique. On vient de montrer que n'importe quel Y... Désactivez vos micros, l'air d'Alikum. S'il vous plaît. Bien. Donc, oui, qu'est-ce qu'on disait? X appartient à H, c'est ici, j'ai rien fait pour le X. Le Y appartient à H, on a dit que Y' appartient à H. Aïcha ومروة التابي شكون اللي عنده هاد الفوضى هادي؟ جلال الزرهوني. Voilà. Donc, X, Y' aussi dans H, on a montré que le symétrique dans H, on vient de le montrer. Ceci implique quoi? Que X étoile, j'ai deux éléments de H. Donc, l'association du premier avec le symétrique de deuxième reste dans H. Qu'est-ce que j'ai utilisé ici? Rapidement.
C'est le symétrique du symétrique de Y. Voilà, là, blessé. Qu'est-ce qui m'a permis de passer de là à là? J'ai deux éléments dans H. Et ensuite, j'ai dit, voilà que l'association du premier avec le symétrique du deuxième reste toujours dans H. Qu'est-ce que j'ai utilisé? L'existence de X et Y prime dans H. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Vérifiez, s'il vous plaît. L'associativité? Non. Non, non, non. Étoile est une loi. Non, 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 non. Passage de là à là. Je vais vous dire ça autrement. J'ai A, B appartient à H. Alors A étoile B prime appartient à H. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Les données. La symétrie. C'est pas la symétrie. Y appartient à H, Y est symétrisable de H. Non, non. Qu'est-ce que j'ai utilisé tout simplement? Les données. On a quelque La donnée de là? Loi de composition. Là. Non, les données, quel que soit X, Y appartient à H, X étoile Y prime appartient à H. On a très bien, c'est l'assertion 2. Je suis en train de montrer que 2 implique 1. Donc, j'ai l'assertion 2. L'assertion 2, qu'est-ce qu'il dit? Si j'ai A, B appartient à H, alors A étoile B prime appartient à H. D'accord? Ici, j'ai X, Y prime appartient à H. Donc, X étoile le symétrique de Y prime reste dans H, n'est-ce pas? Si vous rajoutez d'après l'assertion 2. Oui, madame. Je l'ai maintenant. Et d'ailleurs, c'est la seule fois que je vais utiliser ici pour montrer que 2 implique 1. Non, non, je l'ai utilisé même en haut, mais bon. Alors, X, alors ceci implique que X étoile Y. Le symétrique du symétrique par la même loi, bien sûr. Faire attention. Le symétrique, remarque, quel que soit Y appartient à, en général, le symétrique du symétrique d'un élément, c'est l'élément. de lui-même. Mais bien sûr, il faut utiliser, la même loi, étoile, étoile, parce que parfois, on peut avoir deux lois différentes pour un ensemble. Donc, il y en a pour la même loi. Et bien sûr, pourquoi? Parce qu'il y a une étoile associative et il y a l'existence d'éléments neutres et il y a aussi, on a l'unicité d'éléments symétriques. Vous pouvez prouver ça chez vous. Pourquoi le symétrique du symétrique d'un élément, c'est l'élément lui-même en utilisant ça. Bien. Et donc, X étoile Y appartient à H. Et ça, ceci implique quoi? Je suis partie de deux éléments quelconques X, Y de H. Et on est arrivé à X étoile Y appartient à H. Donc, H étoile est un magma. C'est-à-dire que étoile est une SCI. Donc, on a pu montrer les 4 points d'un groupe. Élément neutre, associativité, symétrique et LCI. Donc, H étoile est un sous-groupe. Or, H est inclus dans G et G étoile est un groupe. Donc, H étoile est un sous-groupe de G étoile. Ce qu'il fallait démontrer. C'est OK? Donc, on appelle ça une caractérisation de sous-groupe. On va voir ici. Donc, est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Oui, madame. Maintenant, il faut être précis. Faites les lois, ou faites pour tout. Il existe tout ça. Il ne faut pas écrire n'importe quoi. Maintenant, on passe à grand 2, petit 2, anneau. Pour cela, on va donner la définition suivante de la distributivité. Hein? En arabe, tawzi'iyya, je pense. Tawzi'iyya. Bien. Pour cela, pour pouvoir parler de la distributivité, donc déjà, il faut avoir deux lois. Donc, soit T entité, deux lois définies sur un ensemble E. On dit que la loi entité de la deuxième
est distributif par rapport à la première qui était si j'ai deux choses suivantes. Premièrement, pour tout x, y, z appartenant à E, x entité. La deuxième. Y, t, z. Parenthèse. Égale x entité y, t, x entité z. Donc, c'est comme si vous voulez, si je fais une espèce de... Je développe. Comme, comment en arabe, c'est comme si je développe x entité y, t, z, x entité y, t, ensuite x entité z. Bien sûr, les parenthèses sont très importantes. Et on appelle ça distributivité à gauche. Pourquoi à gauche? Parce que la loi, elle est à gauche des parenthèses. D'accord? Et ensuite, toujours, il s'agit de la loi entité et distributive par rapport à la loi T. Donc, on va voir la distributivité à droite. Donc, pour cela, donc, il faut avoir, pour tout x, y, z appartenant à E, il faut que y, t, z, entre parenthèses, entité x, j'ai y entité x, t, z, entité x. Ici, c'est comme si une espèce de... C'est comme on peut dire que c'est factorisé ici, et ici, c'est développé. Pourquoi on dit distributive à droite? Parce que la loi entité, elle est à droite des parenthèses. C'est à gauche. Donc, on dit que la loi entité est distributive par rapport à la loi T si elle est distributive à gauche et à droite. Très bien. Madame. Oui. نقدر نقولوا بلا ديك لا لوا اونتيتي ديستريبيتيف الا كانت بلا ما نقولوا ديستريبيتيف ا غوش اي ا دروات نقول الا كانت كوميتاتيف. Oui, انا جايكم. Non, mais Quand est-ce que quand est-ce que une égalité de ces deux-là est suffisante pour dire que la loi entité est distributive par rapport à la loi T? C'est les commutative. Voilà, si elle est commutative. Commutative. Si la loi elle est commutative, donc une seule. Donc, si elle est distributive à gauche, c'est suffisant pour dire qu'elle est distributive. Même chose, si on arrive à montrer qu'elle est distributive à droite, donc c'est suffisant pour dire qu'elle est distributive. Donnez-moi deux lois, donnez-moi un ensemble et deux lois, et donnez-moi laquelle qui est distributive par rapport à l'autre. R plus oui, l'addition et multiplication. Et c'est quoi qui est distributif par rapport à quoi? L'addition est distributive par rapport la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Très bien, c'est la multiplication qui est distribuée. Quand je dis je distribue, c'est comme si je distribue de la loi à Y et ensuite à Z. Voilà, elle est distribuée ici. À Y et ensuite à Z. C'est comme si je la développe. Et bien sûr, on connaît tous que la multiplication, elle est distributive par rapport à l'addition. X fois Y plus Z, c'est X fois Y plus X fois Z. Et ce, pour tout X, Y, Z appartenant à E. Merci. Madame, j'ai une question. Pour montrer que la distributivité directe sont les deux sens, il faut que les deux lois soient commutatives. Quand vous dites direct, mais je n'ai pas compris. Genre, est-ce que la loi T et entité, il faut que tous les deux soient commutatifs pour montrer la distributivité directe.
sans l'essence. Je pense que juste la deuxième. L'entité اللي خص تكون commutative. Elle est suffisante. Il suffit juste que la deuxième soit... Parce que regarde, si elle est commutative, donc ça égale à ça. D'accord? Hadi égale à Hadi. Oui. Donc je peux permuter, donc j'obtiens Hadi. Hadi aussi, si est toujours la deuxième loi, si elle est commutative, donc je permute. J'obtiens ça. Même chose, je permute, j'obtiens ça. Donc je n'ai pas parlé, je n'ai pas besoin de la première loi. D'accord, madame. Merci. D'accord? Et quand est-ce qu'une loi n'est pas distributive par rapport à une autre? Par exemple, entité n'est pas. La négation. Quand? Il existe. Quand est-ce qu'elle n'est pas à le vérifier? S'il existe un X, Y, Z appartenant à E, tel que... Le français, bêta. C'est au moins l'une des deux n'est pas vérifiée. Oui. Ni ou. Oui. Soit ça ou ça. C'est suffisant pour dire. Et maintenant, je parle des quantificateurs. Par exemple, si celle-là n'est pas vérifiée, s'il existe un X, Y, un triplet qui ne vérifie pas cette égalité. Ça fait? S'il existe X, Y, Z appartenant à E, tel que cette égalité n'est pas vérifiée. Donc, je calcule ça, et je trouve que ce n'est pas égaux. Donc, c'est suffisant pour dire que ce n'est pas distributif, par exemple, à gauche, et ce n'est pas la peine d'aller vérifier à droite. C'est suffisant. Ou bien, par exemple, si je trouve à droite un triplet qui ne vérifie pas la distributivité à droite, c'est suffisant pour dire que ce n'est pas distributif. Bien, on va voir rapidement un exemple. Alors, ça, je vois rien là. 7. On était là, je pense. Voilà, c'est ça. Donc, la définition. Exemple. Vous m'avez donné la multiplication est distributive par rapport à plus. Dans quel ensemble? Dans N, dans Z, dans Q, dans R, dans C. C'est juste, on ne voit pas le nez. Donc, d'accord? Ensuite, pour les P de E maintenant, c'est que l'union, soit E un ensemble. Regardez le deuxième exemple. Soit E un ensemble. Alors, le curseur, voilà. L'union, est-ce qu'elle est distributive par rapport à l'intersection? Donc, P de E. Oui. Pourquoi? Qui peut me donner la justification? X appartient à union, intersection. Union لا خصك تعطي des parties ماشي des éléments. Là. Je prends quel que soit A, B, C appartenant à P de E. Et alors, attendez, الكتابة بعدا pour A union l'intersection de B et C. Pardon? A union l'intersection de B et C. A union, entre parenthèses, B inter C. Égale? Égale A union B. Entre, voilà. Ensuite, inter A union C. Et vous avez, qui t'a permis, ou bien qui t'a permis d'avoir cette égalité? Si U est distributive par rapport à l'intersection. Là, elle est distributive. Oui, parce qu'on a ça. Et c'est commutatif, donc ce n'est pas la peine d'aller utiliser l'autre chose. Mais qui nous a permis d'avoir de l'égalité? Oui, on a vu ça dans le chapitre 1. La loi de Morgan. Très bien, la loi de Morgan pour les ensembles. Les ensembles, impeccable. Donc, c'est la loi de Morgan pour les ensembles. A union B inter C, c'est A union B d'abord, ensuite inter A union C. C'est la loi de Morgan pour les ensembles. Donc, on va s'arrêter là. Donc, la prochaine fois, on va commencer directement. Donc, on a vu ça. On va commencer directement de la définition d'un anneau. Oui. Ça fait direct. Oui. Donc, vous me rappelez parce que il y a un décalage entre vous et l'autre section. Parfois, j'oublie. Hein. Donc, ça, c'est déjà fait. Et ça prend un peu de temps, donc c'est déjà fait. Bien. Donc, je vais vous voir la semaine
prochaine, Inch'Allah. Juste pour les groupes qui ont fait TD avec Monsieur Drissi. Qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois? Des exercices sur La blessée. Quel est le groupe 4, 5, 6, le Fauj 1, le sous-groupe 1 et les sous-groupes 1 du groupe 4, 5, 6. Et les sous-groupes 2 du groupe 4, 5, 6. Est-ce que vous avez fait la même chose? Non. sous-groupe 1 le vendredi اللي فاتت كانت عطلة وسيت فوندردي كان كاع اللي فاتت لا لا يعني عبلاتي ما درناش التيدي مرة دابا انتم كاين فيكم شي وحدين اللي ما عمرهم ما شافوا الاستاذ وي مدام وكاين فيكم اللي شافوه دو فوا جو بونس وي Non. Je le sous-groupe. واخا لو جروب شكون اللي كاين في العشيه كاين لو جروب 4 ياك TD 4A. نتوما كل مواتي فيكم